Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 19 décembre. On s'approche de Noël et je te rappelle de bien préparer ta confession. J'espère que tu as déjà fait ta confession pour Noël. Aussi, bien garder ta vie de prière, surtout en ce temps encore de neuvaine de Noël, mais aussi de faire ta lectio divina chaque jour et aussi de la faire par écrit en répondant aux 5 questions. N'oublie pas, tu dois avoir un cahier pour écrire ta lectio divina, comme tu pourrais dire un cahier de spiritualité pour toi. C'est le secret de ton âme, où tu réponds chaque jour à ces 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement? Quelle est ma réponse? Quelle est la phrase qui me touche le plus? Et aussi, quelle est la résolution? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique à partir de ce que j'écoute la parole du Seigneur? Ok? Ces 5 questions, c'est très important de les répondre par écrit en écoutant la parole de Dieu que nous travaillons ici chaque jour, que l'Église nous donne. Ok? La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Juges, chapitre 13, à partir du verset 2. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur a apparu à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu, dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » La femme rentra et dit à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Son apparence ressemblait à celle de l'ange de Dieu, tant il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson fermentée et ne mange rien d'impur, car l'enfant sera nazir de Dieu depuis le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort. La femme mit au monde un fils, et elle le nomma Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à agiter au camp de Dan entre Soréa et Estaol. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Une femme stérile qui n'a pas d'enfant, et le Seigneur l'envoie son ange en disant, tu es stérile, et tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On pourrait dire, bon, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui est stérile. Mais en chacun de nous, il y a une stérilité aussi. Quelle est cette stérilité? Ça veut dire là où le péché habite, tout est stérile. Là où habite la grâce de Dieu, où habite Dieu, où habite la parole et le vouloir de Dieu, là, c'est fécond. Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a des lieux encore de stérilité, des lieux de mort. Et que le Seigneur veut visiter, le Seigneur veut transformer ces choses en lieu de grâce et de bénédiction. Le Seigneur ne veut pas bénir ton péché, notre péché. Le Seigneur veut nous bénir en nous donnant sa grâce, son pardon, sa force, son Esprit Saint, sa parole qui vient nous féconder. Cette femme, elle a été fécondée par l'action de son mari, parce qu'elle n'a pas la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a pas eu de rapport sexuel avec Joseph. Mais cette femme, elle a eu des rapports sexuels avec son mari. Ça veut dire que la grâce de Dieu a passé par son époux, mais la grâce de Dieu a passé par la parole qu'elle a entendue, et la grâce de Dieu aussi a passé par l'Esprit Saint
que de la stérilité engendre la fécondité, de la mort, Dieu, l'Esprit Saint a transformé en vie. Ça veut dire que Dieu veut passer par des moyens humains, Dieu veut passer par la parole de Dieu, Dieu veut aussi passer par l'action de l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous devons toujours être attentifs à notre vie humaine comme nous vivons. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu, mais aussi nous devons être attentifs à l'action de l'Esprit Saint, qui nous accompagne toujours. L'Esprit Saint est toujours avec nous, il nous accompagne tout le temps. On doit avoir cette attention vraiment à notre vie humaine, où Dieu entre par la parole de Dieu, par laquelle Dieu nous parle, il vient nous féconder et aussi nous conduire. Et c'est l'action de l'Esprit Saint qui vient pour nous transformer. Ok? Très important. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le psaume 71. Le psaume 71, à partir du verset 3. Sois pour moi un rocher hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main de l'impie, de la poignée du fourbe et du violent. Car c'est toi mon espoir, Seigneur. Seigneur, ma foi de ma jeunesse. Sur toi, j'ai mon appui dès le sein. Toi, ma part, dès les entrailles de ma mère. En toi, ma louange sans relâche. Je viendrai dans la puissance du Seigneur pour rappeler ta justice, la seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'annonce tes merveilles. Tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est pour que nous puissions être des canaux, de ces grâces, toutes les grâces que nous recevons, elles viendront à nous, mais elles doivent continuer de faire son chemin dans la vie de nos frères et sœurs. Ça veut dire, quand on raconte les merveilles du Seigneur, il dit, « Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'annonce tes merveilles. » Le Seigneur nous instruit, ça veut dire, le Seigneur vient vraiment nous enseigner, vient nous conduire, le Seigneur nous fortifie. C'est pour cela que nous sommes chaque jour à l'école de la parole de Dieu. L'ex divina, ça veut dire être à l'école de la parole de Dieu avec la Vierge Marie. Qu'est-ce que la Vierge Marie faisait chaque jour? Elle travaillait, elle priait, mais elle méditait toujours la parole de Dieu. Vivre comme la Vierge Marie, ça veut dire avoir une vie de travail, de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Et voyez que les grâces que la Vierge Marie a reçues sont arrivées jusqu'à nous. Tout le temps, nous recevons aussi les grâces qui nous viennent par la Vierge Marie. Et aussi, nos frères et sœurs doivent aussi recevoir les grâces que nous recevons, qu'elles puissent aussi continuer de faire son chemin. C'est comme une chute d'eau. Voilà, elle descend et descend et descend. Et après, elle continue. Elle bondit sur les pierres, mais elle continue de faire son chemin. Ça veut dire que l'eau, la grâce, la parole tombe sur moi, mais après, elle va tomber sur les autres, mes frères et sœurs. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient irréprochables tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et que tous deux étaient avancés en âge. Or, il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur. Et il brûlait l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur debout, à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé, et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, «
Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car moi, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonté nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Le peuple cependant attendait Zacharie et s'étonnait qu'il attardât dans le sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes. Il demeurait muet. Il advint quand ces jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée 5 mois durant. Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Alors, nous voyons ici l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste. Mais qu'est-ce qui se passe? Zacharie, le papa de Jean le Baptiste, était dans le sanctuaire. Et le Seigneur va les visiter, va les parler, pendant qu'il est dans le sanctuaire, en train d'accomplir son service sacerdotal. Il était là en train d'offrir l'encens au Seigneur, et lui seul, parce que dans les saints des saints, dans le temple de Jérusalem, il y avait une partie où seulement le prêtre pouvait y entrer, là où il avait l'arche de l'Alliance. Alors, il était là en train d'offrir l'encens. À ce moment qu'il est là en train de servir le Seigneur, regardez, il est en train de servir le Seigneur. Le peuple dehors est en train de prier. Voyez comment les grâces de Dieu se produisent. Tout le peuple dehors prie. Lui est en train de servir, d'être au service du Seigneur. Et à ce moment-là, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui annonce que malgré la stérilité d'Élisabeth, et malgré que lui et sa femme sont très âgés, sont déjà avancés en âge, le Seigneur va manifester son amour, sa bonté, sa puissance en donnant un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Zacharie va douter. C'est pour cela qu'il va rester muet. Ça veut dire qu'il va faire une grande retraite de 9 mois pour vraiment pouvoir bien méditer et prier sur ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Et Jean le Baptiste sera consacré au Seigneur dès le sang de sa mère, comme Samson dans la première lecture. Nazir, ça veut dire consacré au Seigneur, au service du Seigneur. Et ici, nous voyons vraiment que ici, le Seigneur, vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est cela que l'ange avait dit à la Vierge Marie, que nous puissions vraiment avoir confiance dans le Seigneur. Nous puissions avoir ce cœur d'écoute profonde, d'écoute profonde du Seigneur. Ne pas douter, comme Zacharie, pour ne pas rester muet, mais de pouvoir vraiment annoncer les merveilles du Seigneur. Vraiment que le Seigneur puisse rendre toute notre stérilité en fécondité, en vie, en lieu de grâce et aussi en louange. Que nous puissions vraiment remercier le Seigneur. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée nous dit ceci.
Le Verbe s'est fait semblable à la chair des péchés. C'est là d'abord pour condamner les péchés et en tant que condamné, les rejeter hors de la chair. C'est là aussi pour inciter l'homme à lui devenir semblable et en lui donnant mission d'être l'imitateur de Dieu, en le rangeant sous l'obédience du Père, pour qu'il voie Dieu et en lui donnant de saisir le Père. Oui, c'est le Verbe de Dieu qui a habité en l'homme et qui s'est fait Fils de Dieu pour habituer l'homme à recevoir Dieu et habituer Dieu à habiter en l'homme, comme cela paraissait bon au Père. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné les signes de notre salut. C'est Dieu parmi nous, né de la Vierge. En effet, le Seigneur lui-même a sauvé les hommes, car les hommes ne pouvaient d'eux-mêmes se sauver. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.